un petit tutoriel donc pour voir comment obtenir une trajectoire chronoponctuée à partir d'une vidéo avec le logiciel Atelier Scientifique, appelé aussi Generis. Donc pour ouvrir une vidéo, il faut déjà se placer, on y est déjà là, cliquez sur l'icône webcam ici, se placer dans traitement manuel et vous demanderez au professeur où se trouve le fichier à ouvrir. Donc il faudra aller le chercher en cliquant sur l'icône dossier ici. Donc la vidéo est ici affichée. Pour pouvoir la traiter, il faut lui adjoindre un repère et une distance connue. Là ici je l'ai dézoomé ici pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur ce que l'on veut observer, c'est-à-dire c'est la course de deux voitures. Donc ici je vais premièrement placer un repère sur cette vidéo. Donc je place le repère à peu près à l'endroit d'où les deux voitures partent. Ensuite, je m'aperçois que l'axe des X n'est pas parfaitement aligné avec la piste et le logiciel permet de remédier à cela en regardant en déplaçant la vidéo de manière à avoir les axes, les bouts des axes et en appuyant sur la touche contrôle du clavier et en allant au bout d'un axe, vous voyez que la souris devient une main et avec la main on peut faire pivoter le repère autour de son origine et aligner le plus parfaitement possible l'axe des X avec la piste. Ensuite, il faut, deuxième chose, indiquer au logiciel une distance à l'écran qui correspond à une distance réelle. Donc j'ai mesuré la largeur de la piste, je sais qu'elle fait 40 cm, donc je vais l'indiquer à l'ordinateur en cliquant gauche ici en bas de la piste et en allant jusqu'à l'autre extrémité ici et en relâchant. Il apparaît une fenêtre dans laquelle on me demande de rentrer la distance que je viens d'indiquer, donc 40 cm, il faut la mettre en mètres, ça fait 0,40 mètres. Je fais OK. Ensuite, je suis presque prêt à faire l'acquisition. Il me reste deux choses à faire. D'une part, à vérifier que l'axe des X est bien dans le bon sens. Là, on voit qu'il est dans le sens opposé au sens dans lequel les voitures vont aller. Donc, il faut cliquer deux fois sur le bout de l'axe des X et l'axe des X change automatiquement de sens. Dernière chose aussi à faire, comme j'ai deux voitures, je vais faire l'acquisition de 2 points. Donc je mets 2 points ici. Et là, je suis prêt. Comment est-ce que je commence l'acquisition? Donc je clique sur le bouton vert traitement. Et quand je vais sur la vidéo, elle prend le numéro 1. C'est-à-dire qu'il y a 2 points à pointer. Donc ça, c'est le point numéro 1 que je vais pointer. Donc on va tous prendre la voiture rouge en numéro 1. Donc je pointe le nez de la voiture 1. Le pointeur prend à ce moment-là le numéro 2 et ça veut dire qu'il faut que je pointe le nez de la voiture 2. Je continue. Donc je reviens à la voiture 1, la voiture 2. Donc au début ça ne bouge pas parce que la vidéo a été coupée un peu avant le début de la course. Mais là on voit que les voitures commencent petit à petit à bouger. Donc on suit le nez de la voiture à chaque fois sur chaque image. Donc ça va être assez long puisqu'il y a 49 images et que ces images sont séparées donc de toutes de 33 millisecondes. Pour le pointage, on ne fera pas attention à la position sur l'axe des Y puisque on sait que le mouvement se fait uniquement suivant l'axe des X. Donc là, je vais bientôt sortir de l'écran. Donc il faut que je déplace la vue de la vidéo grâce à l'ascenseur horizontal en bas et je recommence mon pointage. Donc si le pointage n'a pas été bon, si vous n'avez pas réussi, de toute façon on partira tous du fichier d'acquisition secours
réalisé en faisant cette vidéo. Il faut faire attention lorsqu'on déplace la vidéo, de bien se souvenir sur quelle image on est rendu. Voilà, le dernier point est plus brillant que les autres, indique que le traitement est terminé. Donc j'arrête le traitement en cliquant sur le bouton rouge. Je sauve mon enregistrement tout de suite dans mon dossier. Donc je vais l'appeler par exemple LBP Racing, votre nom, vous mettrez votre nom. Voilà, enregistré. Et donc après, une fois que j'ai sauvé ça, je peux voir ce que j'ai fait comme acquisition. Donc comment est-ce qu'on voit l'acquisition que l'on a fait? Il faut aller dans l'icône tableau. Et donc on se trouve avec 5 colonnes. Une première colonne des instants. Tous les instants sont séparés par une durée de 33 millisecondes. 33,3, donc vous voyez 0033, 0067. Ensuite, une colonne des abscisses X, une colonne des ordonnées Y, une colonne des abscisses X2 pour la deuxième voiture et des ordonnées Y2 pour la deuxième voiture. On utilisera donc X1 et X2. Donc je peux aussi voir l'évolution au cours du temps de ces positions. Voilà, donc je retrouve des courbes d'allure caractéristiques en fonction du temps vu en mathématiques. Si je ne veux que X1 et X2, je peux éteindre ou ne pas faire apparaître Y1, Y2 ou les supprimer. Voilà, donc je me retrouve avec mes deux courbes de X1 et X2 en fonction du temps pour les deux voitures. C'est terminé.